La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Here he goes into the lane. First stroke of the offseason and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Holy foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time before McDaniel. Another three ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop, and he got the mid-English. You gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Give him the jump shot. Davis finds Durant. Now Durant backs away and Davis takes advantage. Bienvenue à toute la famille. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce live. Vous êtes bien en direct sur Radio Love and Basket, et pour ceux qui suivent les talk shows de cette radio depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour ce direct live pour partager avec vous l'actualité de la NBA pendant ce talk show NBA No Limit, le talk show du jeudi, le talk show de milieu de semaine, où on fait véritablement le point sur l'actualité de la NBA. Pour ceux qui suivent le talk show de cette radio depuis un certain temps, vous avez dû vous devez le savoir depuis un moment. Je ne présente pas ces émissions tout seul. Je suis généralement accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs qui sont régulièrement avec nous, fidèles
Et on va commencer par accueillir comme à notre habitude. On va accueillir Missy sur le parquet de la Radio Off depuis Paris. Bienvenue Missy, comment vas-tu? Oui, bienvenue. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien une fois de plus. NBA, comme je le dis toujours, a toujours une histoire à raconter. C'est aussi pour ça que nous sommes là avec vous. Partager ce moment. Voilà, très très heureux de te savoir avec nous. On a le Doc ONP depuis Angers. Le Doc, comment vas-tu ce soir? Bon, bienvenue et comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, ça va, on a souvent une séquence calmement. Oui, on est là, on est content d'être là ce soir. Il y a un gros match en plus. Le retour de Westbrook à Oklahoma. Ouais. Donc, grosse soirée NBA, grosse semaine NBA aussi. Ouais, une grosse soirée NBA, ça c'est certain, une belle soirée, une grosse soirée NBA comme tu l'as dit le Doc ONP avec le retour de Russell Westbrook à Oklahoma City. Allez, je vais annoncer le programme. C'est vrai, tu me tends une petite perche comme ça me permet de regarder le programme de ce soir. C'est vrai que j'ai pas jeté un coup d'œil rapidement comme ça. Je savais qu'il devait jouer, hein. Mais je savais que Russell Westbrook devait jouer au OKC, mais j'ai pas regardé les autres matchs de la nuit. Puisque j'ai travaillé plus sur le programme en dehors des matchs. J'en profite pour rappeler donc aux auditeurs, on aura les Celtics aussi qui vont affronter les Sixers. On l'avait déjà annoncé mardi. On aura les Cavs qui affronteront les Pistons de Détroit. Les Blazers de Portland qui affrontent les Timberwolves du Minnesota. Les Rockets face au Thunder. Les Rockets face au Thunder. Voilà pour le match. Je crois que c'est vraiment le match de la nuit. Quoique, voilà, je pense pas que Joel Embiid va jouer face aux Celtics. Hein. Joel Embiid, il va pas jouer. Hein. Joel Embiid ne va pas jouer, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il ne jouera pas. Hein. Non, il joue pas. Il est toujours son doigt est toujours en soins. Il est toujours en train de se soigner au niveau de son doigt, donc il ne sera pas sur le parquet. On espère que Ben Simmons pourra faire quelques tirs à 3, ce serait bien. En tout cas, on va. Et puis juste une chose à dire, les Sixers sont mal au point en ce moment. Avant que j'enchaîne avec le programme, je vais présenter le programme. Après, je vais vous laisser vous exprimer un petit peu pour donner un peu votre pouls, votre sentiment du moment hein, concernant la NBA. Ça va un peu faire office de tuteur NBA show. J'annonce le programme. Après, je vous passe la parole pour donner votre sentiment un petit peu concernant une actualité qui vous touche. En particulier, même si ça fait partie du programme, il n'y a pas de souci, vous pouvez en parler et puis on développera tout au long de l'émission. Pour le programme, on a donc les news à partager avec vous, les news, et dans les news, il y a un petit débat là qui est en train de se jouer là dans les couloirs, dans les rumeurs de transfert. Vous savez que nous sommes en plein dans le marché des transferts. La date limite, je rappelle la date limite, c'est le 6 février. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est le 6 février. Et il y a une rumeur là assez intéressante concernant les Sixers de Philadelphie. On a beaucoup parlé des Sixers depuis quelques jours. Vous l'aurez compris pourquoi. Alors cette rumeur, c'est une rumeur qui concernerait un échange possible entre les Sixers et les Warriors de Golden State. Un échange assez fou. Hein, Ben Simmons contre D'Angelo Russell. Hein, c'est un échange assez fou, assez incroyable. Qui pourrait profiter, je pense, aux deux franchises. Vous me donnerez votre avis concernant cette grosse rumeur qui court dans les couloirs de la NBA. Et bien entendu, avant ça, on écoutera l'avis de Jalen Rose. Jalen Rose qui s'est exprimé sur ESPN et qui lui est très très content. Il adore cette idée d'échange Ben Simmons contre D'Angelo Russell. On va l'écouter et ensuite on donnera notre avis. On aura les news, bien entendu, qu'on commentera. Et en fin d'émission, on fera le point sur les votes du All-Star Game. Vous avez dû voir les résultats provisoires qui sont sortis.
et pour le bonheur des fans africains et des fans camerounais en particulier, africains en général, camerounais en particulier. On aura peut-être le bonheur d'avoir 2 Camerounais sélectionnés pour le 5 de départ. On le sait, Joel Embiid, lui, a déjà participé à ce match des étoiles. Pascal Siakam, ce sera certainement une première pour lui, mais 2 Camerounais titulaires, ce sera quand même incroyable dans l'histoire de la NBA. Nous qui suivons la ligue depuis tant d'années, on va pas donner notre âge en direct, mais on suit tous la NBA depuis un certain moment, donc voir 2 Camerounais titulaires au All-Star Game, ce sera quelque chose d'historique que Radio Olympique Basket ne manquera pas de couvrir. Donc voilà un peu pour le programme de ce soir. Ce serait même une grande première, je crois, pour un pays africain. En Afrique, tu parles d'une grande première, je comprends pas. Une grande première pour un pays africain. C'est jamais arrivé, ça, je crois. Tu parles de deux joueurs africains, c'est ça? Ouais. 2 joueurs africains titulaires. 2 starters. 2 africains starters dans un All-Star, oui. Oui, c'est une première dans l'histoire. Ce serait une première dans l'histoire. Encore rien n'est encore officiel, mais on croise les doigts et on milite pour que ça se fasse. Alors on va enchaîner, on va commencer par prendre le pouls des participants de l'NBA. Quelle est l'info qui vous a le plus touché l'actualité de l'NBA? Quelle est l'info à laquelle qu'est-ce que vous voulez partager? On va commencer par le doc. Le doc NP à chaud comme ça, quelle est l'actualité que tu as envie de partager rapidement comme ça à chaud? Le doc NP, le doc m'entend? Allô le doc? Oui, allô, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Tu as entendu à chaud comme ça, j'aimerais faire une pensée pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans et ce petit Ingram qui confirme tout le bien déjà que moi je pensais en début de saison. Cette perte de Zion Williamson, moi ça me met, on saura jamais, ça me met un petit goût amer parce que j'avais fait mon pari, si vous vous rappelez, je les voyais même essayer de se battre à la 9e, 8e place parce que je trouve que ces jeunes sont extraordinaires. Au début, ils ont eu beaucoup de blessés. On a vu que depuis le retour de Antoine Moore et d'Eric Favors et Reddick, tous ces anciens qui montent la voie, ça marche. Il y a plus de victoires que de défaites, beaucoup plus, ça s'améliore. Une période difficile comme celle-ci où le froid commence à taper, les gens s'embêtent. Ingram, lui, il est en hausse. Donc la préparation a été bonne, préparation physique. Et cette équipe me surprend de jour en jour avec la chance de jouer au Holiday. Ils enchaînent des victoires quand même. Donc l'avenir. C'est ton coup de cœur. J'espère vraiment que Ingram, l'année prochaine, va choisir de ramasser son argent là-bas. Parce que ailleurs, ce serait encore repartir à zéro pour rien du tout. Il commence vraiment à faire plaisir à ce public et à nous. Donc les Pelicans, c'est mon petit coup de cœur à chaud. À chaud. Voilà, merci le doc. Missy, ton coup de cœur, ton coup de gueule à chaud comme ça, qu'est-ce que tu as envie de dire, de partager avec les auditeurs sur l'actualité? Vas-y. La première chose, c'est cette rivalité. On avait parlé de ça l'année dernière au moment de la draft. C'est cette rivalité naissante entre Trae Young et Luka Doncic. Quand vous regardez leurs statistiques, ils sont similairement identiques. Ils sont quasiment identiques sur l'ensemble des statistiques. Et les 2 gagnants de l'affaire sont les Mavericks et Atlanta, même si Atlanta est beaucoup moins bien et n'a pas beaucoup de victoires. C'est vrai que la suspension de Collins a énormément perturbé, mais quand on voit Trae Young sur un terrain où on voit Luka Doncic, on a l'impression de voir des gens qui sont là depuis des décennies. Ouais. Des gens qui sont là depuis 30 ans, depuis 15, 20 ans. On se dit comment ils font pour jouer aussi bien au basket. Oui, parce que le talent, ça ne suffit pas. Ils ont vraiment, par rapport aux autres, ils ont beaucoup d'aptitudes et ça veut faire beaucoup
autre chose. J'ai vu cette fameuse séquence du dribble entre les jambes. Quand vous regardez ça, vous dites comment vous faites pour prendre le ballon à Trae Young, qu'il le dribble entre les jambes et le ressort de l'autre côté. C'est vraiment que ils ont cette capacité à éblouir le public. Les gens, ils adorent ça. On se dit, on ne fait pas sa place pour rien. Quand vous voyez ça dans un match, oui, ça rappelle un peu cette fameuse époque du Showtime avec Magic, qui faisait ça très très bien. Les gens allaient au Staples Center pour voir Magic sortir des actions contrôle. Après, moi, le deuxième coup de gueule que je veux pousser, c'est quand même les arbitres, on a du mal à t'entendre, ça coupe un peu, ça hache, hein, c'est haché, vas-y. Kemba Walker est pas si méchant que ça, il a été expulsé par les arbitres, d'autant plus que l'arbitre en question, c'est un arbitre rookie, alors bon, il va falloir qu'on laisse un peu vivre ce jeu, parce que si à chaque regard, Michael Jordan aurait dû prendre une technique, il en aurait beaucoup, hein. Vraiment, c'est le jeu. Et puis, les bad boys de Détroit étaient connus pour ne pas être des enfants de cœur, hein. Nous qui avons vu ce type de basket, on peut vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas la NBA plus soft, hein. Donc, on peut pas permettre ça. Parce que c'est aussi la compétition. La compétition, c'est aussi pour intimider l'adversaire. C'est aussi, comme on a vu Jimmy Butler là, il n'était pas bien méchant sur ce qu'il est le joueur d'Atlanta. Donc, ça, c'est partie du jeu. Il ne faudrait pas que ni la NBA, ni les arbitres l'oublient. Parce que c'est ça aussi qui est là-dedans au spectacle. Voilà. Ouais. Et pour moi, moi c'est un coup de cœur plutôt. J'ai une pensée pour Melo ce soir, Melo qui m'a véritablement fait plaisir hein, face aux Raptors de Toronto avec ce panier, avec ce win, ce panier de la gagne et ses 28 points surtout. Hein, Melo qui a été en forme et ça m'a fait repenser aux déclarations du Doc Wenpy lorsqu'il parlait de la forme physique de Melo. C'est vrai que Melo j'ai réécouté le talk show de Big NBA Show et c'est vrai que Melo il a de cela de particulier qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans mais il est toujours capable de coups de chaud. Il est capable de coups de chaud et j'espère vraiment que cette équipe des Blazers va faire les playoffs et qu'on va avoir un Melo qui va tout donner et qui va s'éclater. Voilà. Melo, il a cette particularité là, c'est un joueur qui a des côtés négatifs, des côtés positifs. Côté positif, c'est sa capacité à bien jouer au basket. Côté négatif, vous savez de quoi on parle. Hein. Côté négatif, c'est la grande gueule. Hein. C'est le mec qui veut pas défendre. C'est le mec qui veut pas jouer dans le 5 de départ. Ça restera toujours dans la légende de ce joueur. Mais voilà, le voir revenir à ce niveau de jeu, c'est intéressant. J'espère qu'il va pouvoir garder la forme. J'espère qu'on va attribuer un peu de load management pour qu'il puisse au moins faire les playoffs. J'espère qu'ils vont faire les playoffs. Hein. Et comme le doc l'a dit, il y a des joueurs qui vont revenir de blessures. Ça pourrait les aider et ils pourraient nous faire un beau spectacle. C'est une chose à ne pas oublier. Carmelo Anthony a quand même été meilleur scoreur de cette ligue. On ne parle pas d'un petit joueur. Hein. Nous, ici, à la radio, on avait dit que le talent ne se perd pas. Ouais. Et ça, c'est totalement vrai. C'est sa réputation qui lui a joué des tours. Donc, de temps à autre, vous qui pratiquez le basket, jeune joueur, si vous voulez aller très loin, il faut mettre un peu d'eau dans votre bain. Voilà. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va attaquer avec les news. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What the hell was that? 32 minutes and 0 points? Zero? What?
What the hell was that? Mind you, Max Kellerman, Molly, the last time we saw Joel in a playoff game, where did we see him? It was Toronto. What was he doing? La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque avec la suite du talk show. Vous l'aurez compris, nous rattaquons les news, l'actualité de la NBA et on va commencer par cette folle rumeur. Ce n'est pas officiel, c'est encore des rumeurs, mais des rumeurs qui semblent assez persistantes si l'on l'entend, si l'on suit l'expert Marcus Thompson from The Athletic. Qui précise que les Sixers examinent une possibilité intéressante qui pourrait leur permettre d'échanger Ben Simmons contre j'ai failli dire D'Angelo Russell. Non, j'ai failli dire Russell Westbrook. Non, ce n'est pas Russell Westbrook, c'est D'Angelo Russell. Beaucoup d'experts s'accordent pour dire que l'association de Ben Simmons et du Camerounais Joel Embiid n'est pas viable dans la quête d'un titre. Il y a beaucoup d'experts qui s'accordent pour le dire. Il y a beaucoup de, en tout cas nous-mêmes on a eu beaucoup de problèmes dans l'association Ben Simmons et Joel Embiid. Et il se dit que le meilleur atout pour les Sixers serait d'obtenir D'Angelo Russell, selon Marcus Thompson from The Athletic. Alors, on n'a pas les détails concernant les pourparlers ou les échanges qu'il y aurait entre les deux franchises, mais Marcus Thompson est suffisamment précis et optimiste pour penser que c'est quelque chose qui se discuterait, en tout cas qui se penserait dans les bureaux des Sixers de Philadelphie et pourquoi pas ceux des Warriors aussi. On va d'abord écouter Jalen Rose. On va écouter Jalen Rose qui s'exprime sur cette possibilité. Il émet bien entendu il est très optimiste, en tout cas très optimiste. Il est très content de ce type d'échange. On va l'écouter. Ensuite, on va rattaquer avec notre avis. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Comes from Marcus Thompson of The Athletic. Do you know what he said? He said that the Warriors and the Sixers might have had some discussions about D'Angelo Russell for Ben Simmons. Jalen Rose, what do you think about this potential deal? Does this it make definitely sense? makes sense? Oh, it makes a lot of sense. It makes a lot of sense. This makes sense to you? It makes a lot of sense. You know the one thing about being a former player and doing this job for as long as I have, sometimes you say controversial things that people take personal. And I remember being a person saying, I love Ben Simmons. I love Joel Embiid, but I don't think they can maximize their potential together. They're both so very talented that you got to build a team around Joel Embiid that people can make shots and create opportunities for him and not clog the paint. For Ben Simmons, you have to create a squad around him where he can basically be a power guard, where there's shooters around him and a big that can catch lobs like Capella or DeAndre Jordan. Since they're on the same team, it clogs the paint and distorts the spacing. If I'm the 76ers, I'm not giving up Ben Simmons for D'Angelo Russell. I just feel like Ben Simmons is not only the better player now, but has more potential to be better 2-3 years down the road. I'm not making that trade. I'm not saying you trade those two guys apples to apples, because I agree with your comment. But that's why you toss other players into the deal, third teams into the deal, salaries, picks. It'll be interesting to see how
how and or if this plays out. Yeah, and again, I just want to emphasize that this is just a rumor. You know what I mean? This is something that there's going to be a lot of these coming up in the next month or so. But this one I found really interesting, especially because it involved a couple superstars, all-stars. And I want to tell you something happened in the NBA that has never, ever, ever happened before. 2 40-point triple-doubles. And James Harden with a 40-point triple-double is an amazing accomplishment. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Freestyle number 2. Yeah, number 2 by Saga Tumbo. Yeah, Sammy Jam, you know. Sammy Jam, over here to Brooklyn. Yeah. What they have is kind of him. Yeah, my name is Saga Love. Yeah. And my man Tumbo. Yeah. And my man Bayusa. Yeah, and the kind of some hand. S'en fout. D'accord. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, hey, my man, Saga Love. Oh. Allez les amis, on rattaque avec la suite du talk show. Nous sommes dans NBA No Limit et on fait donc le point sur l'actualité de la NBA avec la question qui est donc posée concernant cette rumeur concernant la possibilité d'un échange entre Ben Simmons et D'Angelo Russell. Alors je vais d'abord traduire les propos de Jalen Rose. Jalen Rose qui a dit que pour lui ce serait une merveilleuse opportunité pour les Sixers de Philadelphie. Il a déclaré que il n'y a pas de doute à avoir sur les talents des deux joueurs. Il n'y a pas de doute à avoir sur les talents de Ben Simmons. Il n'y a pas de doute à avoir sur les talents de Joel Embiid. Mais pour lui, il est clair que si l'on veut bâtir une équipe capable d'aller au titre, il faut autour d'un pivot aussi dominant que Joel Embiid des joueurs de complément capables de scorer, capables de tirer
et ce n'est malheureusement pas le cas actuellement pour les Sixers de Philadelphie. Donc lui, il est vraiment d'avis qu'il serait opportun pour les Sixers de se laisser tenter par cette possibilité. On ne sait pas si les Warriors seront d'accord. En tout cas, pour l'instant, on n'a toujours pas de détails concernant la certitude de ces pourparlers. Mais comme je vous l'ai dit, selon Marcus Thompson, il y aurait des éléments à se mettre sous la dent concernant cette situation. On va écouter le Doc ONP d'abord et après on va écouter Missy. Le Doc, comment est-ce que tu réagis? Tu t'étais déjà exprimé mardi là-dessus en précisant bien entendu que en donnant ton avis sur le besoin de Joel Embiid de s'entourer de tireurs. On avait déjà cité le passé avec Jimmy qui était là, qui est parti et tout ça. Maintenant la question c'est, que penses-tu d'une association Joel Embiid, D'Angelo Russell? Comment est-ce que tu réagis à chaud? C'est compliqué. Moi, oui, c'est intéressant. C'est intéressant, mais le gros souci avec ce problème, c'est que les Sixers auront quand même besoin de chercher quelqu'un sur le banc qui puisse défendre. Parce que ils vont trouver des tireurs, ils vont trouver une menace supplémentaire offensive, mais défensive, ils vont pas trouver grand-chose là. Ils vont en perdre. Oui. Parce que autant Butler, c'était le bon two-way player qui défendait et pouvait attaquer. Autant là, ils ont ce souci, c'est qu'ils ont besoin de gens forts mentalement, défensivement et offensivement. Et défensivement, Ben Simmons, il n'est pas nul, il est même très gênant parfois. Surtout qu'il fait un peu de tout. Donc il aide à faire rebond, il passe pas mal et il marque, mais trop peu selon ce qu'il peut faire. C'est là où on lui reproche un truc et offensivement il n'apporte pas suffisamment. Là ils vont trouver quelqu'un qui va apporter, mais quelqu'un qui limite à un jeu qui va ressembler à Josh Richardson, mais en plus efficace. Donc moi je dis, ça peut être intéressant, mais je vous dis sur un truc pareil, il va falloir quand même compléter parce que Josh Richardson pour moi n'a pas pu remplacer Butler. C'est ça en fait le problème. Quand tu fais partie Reddick et Butler, tu perds non seulement de la défense et de l'offensive et du tir extérieur. Je comprends toujours pas pourquoi Reddick. C'est ça, Reddick aurait été encore là pour moi dans ce 50 ans à côté de Ben Simmons. Tu as J.J. Reddick, ça reste très bon. Maintenant là, ça peut être intéressant, mais je trouve que les Warriors ils gagnent plus. Oui. Je trouve que les Warriors ils gagnent nettement plus dans un retour. Retour de Stephen Curry et Klay Thompson, tu veux dire? Le trio, on aura un autre quatuor, quoi. Parce que Ben Simmons peut permettre à Steph Curry de jouer en France au poste 2. Et parce que Ben Simmons peut vraiment se régaler, on va pas attendre de lui des tirs, on va attendre de lui de faire du playmaking qu'il sait faire normalement. Et ça va permettre aux deux tireurs, ça va créer un danger fou quand même. Parce que tu vas défendre ces deux joueurs qui savent jouer sans ballon. Curry et Klay sans ballon, ça va croiser dans tous les sens. Les démarquages vont être durs à pouvoir stopper. Ouais. Pour moi, les Warriors trouvent enfin quelqu'un qui va dire à Curry, voire à Draymond Green, vous n'avez pas besoin de porter ce ballon. Moi, je vais le faire et c'est assez sécurisant. Ben Simmons, c'est assez sécurisant. Et je vais vous les donner. Ben Simmons, on ne remet pas en cause la qualité du facteur de grand joueur. Ah, c'est déjà... Il est déjà pas bon. Ouais. D'accord. Non, mais c'est pas suffisant pour les... Ouais. Bah, clairement, ce serait une meilleure opportunité pour les Warriors. C'est les Warriors qui seraient plus gagnants dans ce type de mouvement, plus que les Sixers, selon toi. Après, c'est un bon début pour les Sixers, mais il faut rajouter encore quelque chose. Pour moi, Josh Richardson n'est pas le défenseur
Parce qu'à la périphérie, asseyez-vous ce soir. Hier, Boston a joué pourtant. Boston est en back-to-back. Mais ce soir, les arrières, les trois là, Kemba, Tatum et Jalen Brown, il y en a deux qui vont tourner à plus de 23 points, voire les trois. Il n'y a personne qui va limiter. Surtout que Kemba doit être très remonté.